Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison de ce premier jour du mois de mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la France, mais c'est pour parler d'un de nos adversaires dans les éliminatoires du mondial 2026, mais également pour la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc. C'est un secret de Polichinelle, vous l'avez compris, il s'agit bien des Lions de la Teranga du Sénégal et de nos confrères de l'émission After Afrique, émission de RMC, une chaîne française, ont consacré quelques minutes à cet adversaire de la République démocratique du Congo, la relève du Sénégal, avec des joueurs qui jouent déjà au haut niveau. Autant dire que cette équipe du Sénégal a un réservoir important, des joueurs qui sont jeunes, qu'ils soient nés au Sénégal, en Casamance, à Ziguinchor ou encore à Dakar, qu'ils soient nés en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre, en Espagne. Les joueurs sénégalais acceptent facilement de choisir comme nationalité sportive celle du Sénégal. Un modèle, hein, un exemple pour d'autres nations, et surtout des nations comme celle de la République démocratique du Congo, qui a un peu de retard par rapport à nos amis sénégalais, mais qui travaillent pour essayer de réduire ce retard-là, parce qu'on voit avec l'arrivée de Sébastien Desabre, le sélectionneur-manager français des Léopards de la République démocratique du Congo, ils sont de plus en plus nombreux à choisir la République démocratique du Congo en étant dans le haut niveau. Je m'en vais vous citer quelques exemples. Noah Sadiki, qui joue avec son équipe de l'Union Saint-Gilloise, qui côtoie des équipes comme l'Ajax d'Amsterdam. Nous avons Ngalael Moukaou, qui à lui tout seul a battu Madrid. J'ajoute S à la fin de Madrid, parce qu'il avait battu et le Real et l'Atlético, les deux adversaires d'ailleurs qui vont se croiser pour les huitièmes de finale de la Champions League. Et donc nos amis sénégalais ont un réservoir en avance par rapport à nous sur le plan organisationnel, mais la République démocratique du Congo, grâce à Sébastien Desabre, est en train petit à petit d'essayer de réduire cet écart. Mais nous allons d'abord écouter nos confrères de RMC qui ont consacré quelques minutes sur cette problématique de la relève au niveau du Sénégal, avec des joueurs très jeunes mais qui jouent déjà au plus haut niveau. Écoutons-les, nous nous retrouvons pour la conclusion tout de suite après. Également, il y a une jeunesse, tiens, oui, Hamza, citons quelques noms quand même de jeunesse qui sont en train d'éclore ou d'enchaîner les saisons. Oui, notamment chez nous en Ligue 1, il y en a quelques-uns. Moi, il y en a un surtout qui me passionne, parce que il est en train de performer aujourd'hui en Espagne. Officiellement, il n'est pas encore en sélection. C'est Hassan Diao qui joue du côté de Com aujourd'hui, que l'on avait vu en première partie de saison du côté du Betis. Ouais. Alors, est-ce que ce sera l'Espagne? Est-ce que ce sera le Sénégal? Moi, je pose la question à nos amis. Est-ce qu'ils ont des informations? Parce que s'ils parvenaient, les Sénégalais, à récupérer Diao, ce serait un coup formidable. Oui, en fait, je précise, Aliou, bon, il joue à Com. Il reste sur une série de 5 buts en 8 matchs de Serie A. Tout à fait. Il a fait 5 matchs en Serie A, il a déjà mis 3 buts. Il a fait une bonne arrivée à Como. C'est un gamin qui a connu toutes les sélections de jeunes avec l'équipe d'Espagne. Mais ça reste un Sénégalais parce qu'il est né au Sénégal. Sa famille, je pense, pousse pour qu'il vienne jouer pour le Sénégal. Le gamin lui-même aussi a envie de jouer pour le Sénégal. Et comme l'a si bien dit Hamza, ce serait une très très belle pioche pour l'équipe du Sénégal. Alors, il y a des échos selon la presse qui disent qu'il aurait donné son accord déjà pour le Sénégal. Au même moment, il y a l'Espagne qui le voudrait.
Mais si vous voulez mon avis, moi, il gagnerait plus aujourd'hui à jouer avec le Sénégal qu'à jouer avec l'Espagne. Parce qu'à l'Espagne, au niveau de l'équipe d'Espagne, ça se bouscule devant entre Lamine Yamal, Nico Williams, Torres et tous les autres. Il devrait réfléchir par 2 fois s'il doit faire un choix. Parce qu'avec le Sénégal, il a la certitude, en tout cas, de jouer et d'aller beaucoup plus loin avec la chance de remporter une CAN qui reste aujourd'hui désormais, contrairement à ce que Jimmy Carragher a balancé, ça reste un tournoi de très très haut niveau, et même meilleur que l'Euro pour la dernière édition en tout cas. Et donc, il devrait réfléchir par 2 fois. Mais je pense qu'il va choisir le Sénégal. C'est mon intime conviction. Intime conviction. Très rapidement, Nico. Encore une info. Vas-y, Hamza. Pour moi, Hassan Diao, s'il rejoignait le Sénégal, c'est de l'ordre d'Eliès Ben Seguir qui rejoint le Maroc. C'est du très très haut niveau et c'est potentiellement des joueurs qui peuvent marquer toute une génération parce que je pense vraiment que si le Sénégal parvenait à le récupérer, ce serait exceptionnel. En plus, tu as un poste qui pourrait lui permettre d'être très important pour le Sénégal sur la prochaine décennie, justement avec un Sadio Mané, on en parlait un peu vieillissant, Iliman Ndiaye qui doit encore arriver à maturité en sélection, donc il peut avoir tout de suite une plus-value et être impactant en sélection. Il a quitté le Sénégal à l'âge de 3 ans avec sa famille, installé en Espagne, il a joué avec les sélections espagnoles chez les jeunes, et donc effectivement avant d'être un joueur de Como sous la houlette d'un certain Cesc Fabregas, donc il apprend, il est très bien entouré également, Hassan Diao. Alassane N'Dour est toujours avec nous, international sénégalais. Quel est le jeune, toi, la nouvelle génération, le joueur que tu voudrais mettre en avant? Ils sont nombreux, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, on a parlé d'Iliman Ndiaye également. Ouais, moi je dirais tous, Diarra, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr aussi, et puis je dis le Sénégal aujourd'hui a une aubaine d'avoir cette génération de joueurs-là qui déjà évoluent au haut niveau. Ils évoluent tous dans des grands clubs, dans des clubs qui sont confirmés. Pour moi, les mettre dans le bain tous, pour moi, il n'y aurait pas de surprise parce que ils évoluent déjà dans les championnats les plus élevés. Maintenant, après, moi, j'ai un bon penchant pour Camara qui joue à mon poste. Parce que moi, quand je jouais au foot, c'était plutôt en milieu relayeur, milieu numéro 6 et tout ça. Donc, c'est un joueur qui a qui a un bon bagage technique et puis beaucoup de volume de jeu. Donc, qui peut beaucoup apporter sur le plan offensif et même sur le plan défensif, sur la récupération. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons. Donc, oui, j'ai un bon penchant pour Camara. Mais Diarra aussi, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu sur les 3 derniers matchs là que j'ai vus. Donc, c'est un joueur qui impulse beaucoup, qui aime prendre les responsabilités, qui n'a pas peur et qui va souvent aussi participer aux actions offensives. Tout ça, c'est des plus pour cette équipe. Donc, les lancer tous les 4, moi, j'aurais aucun problème là-dessus, au contraire, parce que ça va amener beaucoup de choses dans l'entrejeu. Et je vais me permettre de voir un tout petit peu plus loin. On l'a déjà vu une première fois en sélection. Il y en a un qui, malheureusement, en ce moment ne joue pas parce qu'il est blessé. C'est Amara Diouf. Qu'en est-il de la situation d'Amara Diouf qui, aujourd'hui, est encore à Génération Foot? Alors, il y a forcément la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans qui arrive en Côte d'Ivoire fin avril. Est-ce qu'il sera disponible? Et puis surtout, Amara Diouf, on le rappelle, c'est le joueur le plus jeune à avoir porté le maillot de la sélection sénégalaise. Il avait 15 ans à l'époque. Est-ce qu'on estime encore aujourd'hui que cette précocité peut quand même lui permettre de se développer très rapidement, même si on rappelle qu'il doit attendre ses 18 ans avant de rejoindre l'Europe, que ce soit Metz ou ailleurs? Aliou. Oui, c'est bien qu'il soit en phase de reprise. Il a été traversé récemment par un drame familial puisqu'il a perdu son père, qui était une sorte de mentor pour lui. Maintenant, il va falloir voir comment il va ressasser tout ça, ce choc émotionnel, comment il va le vivre. Mais du point de vue sportif, il est en phase de reprise. Et c'est un garçon qui a énormément de potentiel, qui a déjà tapé à la porte de la sélection A. Je pense que s'il est rétabli, la CAN des U20 pourrait être un bon tremplin pour lui pour revenir et mieux revenir. Et certainement, plus tard, à sa majorité,
pouvoir rejoindre le club de son choix. C'est pour être le FC Metz, mais on sait qu'il y a Barcelone qui pousse, il y a Manchester City qui pousse et il y a Chelsea qui pousse. Mais à côté d'eux, il y a d'autres jeunes qui sont là, qui sont à Strasbourg notamment. Il faut aller voir du côté de Strasbourg, entre le jeune Sarr, dont le père a également été international sénégalais, mais qui a joué pour les équipes de jeunes de France. Il y a le petit Young également, joueur de Chelsea prêté à Strasbourg. Il y a une longue liste de jeunes joueurs sénégalais qui sont déjà, qui jouent à un très bon niveau déjà et qui sont des lions potentiels. Et le Sénégal fait du monitoring à tous ces niveaux pour pouvoir appeler les meilleurs et ceux qui sont prêts pour accompagner l'équipe A. Je rappelle que le Sénégal est tenant du titre de la CAN U20. C'était en 2023 en Égypte avec un certain Lamine Camara qui a été élu joueur du tournoi. Les Sénégalais, fut un temps, ont été détenteurs de la Coupe d'Afrique des Nations, du Championnat d'Afrique des Nations, de la CAN U20, de la CAN U17 et de la CAN de beach soccer. Tout ce qui leur manquait la CAN de beach soccer aussi. Ouais, tout ce qui leur manquait à l'époque. Exactement. Tout ce qui leur manquait à l'époque, c'était la CAN U23 où malheureusement ne se sont pas qualifiés. Voilà, nous sommes de retour, très chers amis. On peut dire que Diasco Foot, toujours en avance. Nous avons parlé de ce jeune, rappelez-moi le nom. Alassane Diao. Diao, tout à fait, Diao. En première division, en Serie A, première division italienne. Et un joueur qui avait déjà été contacté par Pape Thiaw et qui avait donné son accord de principe. Apparemment, vous l'avez suivi ici aussi, nos amis sénégalais précisent bien que les parents du joueur ont déjà choisi, en tout cas pour eux, leur choix de cœur reste le Sénégal. Mais l'Espagne n'entend pas se laisser faire et l'Espagne contre-attaque. Et on pourrait voir, on en avait parlé ici, on pourrait voir en ce mois de mars qui débute aujourd'hui justement, ce joueur être convoqué par deux nations, son pays d'origine où il est par ailleurs né, mais aussi son pays d'adoption où il a grandi. Il est parti très très jeune du côté de l'Espagne et c'est un joueur qui a joué dans les équipes d'âge d'Espagne, mais qui a été contacté par Pape Thiaw, qui est un avant-gardiste et donc qui a sauté premier, mais l'Espagne va contre-attaquer. C'est dire que le Sénégal va chercher des joueurs un peu comme le Maroc, l'Algérie, pendant qu'ils sont encore très très jeunes. Je crois que la République démocratique du Congo devrait faire de même, ne pas attendre 18 ans, 19 ans, mais aller déjà à partir de 15 ans, commencer déjà à nouer des liens, à faire ce contact avec ses parents. Le Sénégal, toujours égal à lui-même. Tout à fait. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, ils ont un vivier aussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas autant de binationaux que nous, mais qualité. Ils ont quand même de la qualité. Il faut savoir, ils ont la formation au Sénégal n'a rien à voir avec celle qui se fait du côté du Congo. Il y a un club, par exemple, Metz, qui parraine un centre de formation. Je pense que c'est Génération Foot. Tous sont sortis des joueurs tels que Sadio Mané, des Sarr. Il y a une panel de joueurs. Lamine Camara qui évolue aujourd'hui actuellement du côté de l'AS Monaco. Ils sont passés par Metz d'abord avant les clubs. L'ancien de Metz qui avait été éliminé par Dylan Batoubinsika et Nathanaël Mboko. Tout à fait. Donc il a été éliminé, mais lui, il n'est pas resté à Metz, il est parti du côté de l'AS Monaco et il s'en sort très très bien. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui frappent à la porte, donc la relève est vraiment assurée. C'est vrai que les joueurs tels que Sadio Mané, Koulibaly, ils ont déjà dépassé la trentaine et ils ont vraiment un très 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 grand réservoir. Et moi, comme je l'ai toujours dit, s'il y a un exemple à prendre en Afrique subsaharienne, parce que les pays comme du Maghreb, eux, c'est pratiquement comme les pays européens, ils travaillent très très bien, la formation, n'en parlons même pas. Donc il faudrait prendre exemple sur le Sénégal. Chers amis sénégalais, vous aimez qu'on parle de vous comme ça. Diasco Foot parle des léopards de la République démocratique du Congo, mais ça nous arrive à parler de nos adversaires. C'est vrai, chaque équipe, chaque entraîneur aime se concentrer sur ses propres joueurs, sur sa propre équipe, sur ses propres qualités et faiblesses, plutôt que de jeter un coup d'œil sur l'adversaire. Mais il est important de connaître aussi l'adversaire qui sera devant vous pour essayer de mieux le dompter. Voilà le but justement de nos livraisons concernant l'écho de nos adversaires. Il y a le Sénégal avec qui nous partageons le groupe des éliminatoires du Mondial 2026
mais également le prochain groupe de la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc entre décembre et janvier janvier 2026. Et donc, c'est vrai, on ne cessera jamais de le dire, toute une émission quasiment consacrée justement à cette relève assurée au niveau du Sénégal. Un exemple pour nous aussi à suivre, et j'espère que la République démocratique du Congo est en bonne voie. Voilà, nous avons terminé avec cette première livraison de ce 1er mars 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.